Ah, ça faisait longtemps. Eh bien salut les amateurs de roues. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Je roule tellement vite que je pense qu'il y aura pas mal de vent qui va rentrer dans le casque, donc dans le micro. J'oubliais. Là ça fait un moment que j'ai parlé, mais je y pense maintenant, je le mettrai au début de la vidéo je pense. De me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, amateur de roues, et Instagram, amateur de roues, où je poste quelques photos. Je suis plus actif que sur YouTube. Voilà, ça serait cool. Et voilà, ça monte tout seul. On fait un petit tour. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti la moto, que j'avais pas fait de moto tout simplement. Et du coup, on fait prendre le soleil un peu à la moto. J'avais pas fait de sortie parce qu'il y avait 2-3 bricoles à faire sur la moto, et aussi parce que c'était la période des examens. Donc du coup j'ai récupéré les fourches, j'avais fait faire les jeux spi chez un mécano. Et bon, on va voir si on a bien remonté les fourches. Je vais voir, de toute façon si jamais elles remontent d'un coup comme ça, on le verra bien, c'est que c'était pas assez serré. Et c'est joli ça quoi. Parce que ouais, la petite inquiétude c'est que les fourches, on les a resserrées à la clé pifométrique. C'est un peu comme la clé dynamométrique, sauf que c'est à la main et tu fais au jugé. Et bon, on va voir si on aura assez serré ou pas. Et ouais, comme à chaque fois que je reprends la moto depuis longtemps, je suis plus habitué. Et il y a des bruits, évidemment c'est une gaz-gaz, elle fait des bruits de partout. Et je me souviens pas quel bruit est normal et quel bruit ne l'est pas. Du coup il y a toujours un petit temps d'adaptation où on essaie d'identifier les différents tremblements. Alors je sais qu'il y en a un au niveau du sabot, enfin non, du protège-poids en carbone, il est mal fixé, il y a du jeu par rapport au pot. Et c'est ça qui fait un peu le bruit de casserole quand je roule, ça vibre vachement. Et c'est ça qui fait ce bruit de merde. Là il y a un petit bruit aigu, je sais pas ce que c'est une pièce que j'ai mal revissée ou une connerie comme ça. Ah, le petit point mort. Et voilà, du coup je vais rouler rapidement là, même pas très longtemps, histoire de voir si tout tient bien, me réhabituer un peu. Alors déjà je sais que le frein avant, je pense qu'il va falloir changer les plaquettes, parce que déjà le niveau était pas ouf. Et aussi parce que quand j'ai changé les lance-pieds, évidemment c'était trop tard. Il y avait de l'huile qui coulait sur le bloc du frein avant. Du coup il y en a un peu qui allait sur le disque. Et même en nettoyant avec du produit, je suis pas sûr que ça ait tout enlevé. Du coup j'ai l'avant qui freine presque pas. Et je pense que ça sera aussi l'occasion pour changer les plaquettes de l'arrière. Ah, c'est la jungle quoi. Wow, wow, wow. Je l'avais pas vu. Il n'y a personne. Allez, ça monte. C'est sec. Alors, est-ce qu'elle a bougé la fourche? On ne dirait pas. Là c'est sec con. Heureusement que c'est sec parce que l'arrière il est foutu. Il est vraiment lisse de chez lisse. Ça aussi il faut que je le change, le pneu arrière, mais ça me fait chier parce que l'été il y a tout qui est sec et c'est là où je roule. C'est là où je roule le plus, du coup ça va me flamber le pneu à une vitesse. Le bio aussi je pense qu'il faudra qu'il y passe. Mais bon, parce que là il est un peu foutu, il est un peu à plat.
Mais on va dire que c'est pour faire de l'extrême et qu'il fera, pour avoir une meilleure adhérence, et il fera encore quelques sorties. Voilà. Il faut vraiment que je change ces plaquettes. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Putain, dommage qu'il se soit pas mis pile à la perpendiculaire. Putain, il y a des gens qui sont passés là. Parce que ça aurait été marrant à franchir ça. Voilà, on va faire 2-3 grimpettes. Là c'est un coin sympa là. Bon, on n'y reste pas longtemps, c'est juste une manière de s'amuser à chaque fois. Mais il y a des petites grimpettes sympas. Et il y a encore un peu d'eau par là. On est au bord d'une rivière. C'est normal. Là, on va faire celle où Monsieur Tracteur il m'a cassé ça et ça. C'est toujours cassé, d'ailleurs j'attends le protège-main. Putain, ça tracte, hein. Seconde, presque à l'arrêt, ça repartait. Ça l'hiver ça passe pas, avec un pneu mort en plus. Et l'hiver il y a tellement d'eau qui dégringole, il y a tellement de monde qui y passe que ça fait de ces ornières. Putain, rien qu'un passage ça soulève de la poussière quand même. Je suis en train aussi de tester le micro. Je l'avais testé une fois juste en roulant. C'est pas évident de rouler de parler en même temps. Et en plus en fonction de là où tu le positionnes, et ben il y a l'air de ma bouche, puisque je fais tellement d'efforts que des fois de temps en temps je suis essoufflé, qui va sur le micro et ça peut gêner. Putain, on va enlever le masque qui fait chaud. Quelle heure? 19h15, putain il fait encore chaud. On est allez, pas au début de l'été, mais on s'en approche. Il doit faire 25-26. Mais vu que c'est en Aveyron, quand il fait 25-26, c'est pas si chaud que ça. Ça passe. Ouais, ça a été sympa. On va reconnaître les autres. Voir si elles ont pas bougé, les grimpettes. Et non, elle est toujours là. À un moment, je savais pas trop où bifurquer. Par contre, l'arrière lisse, on le sent. Ça dérape d'un coup. Voilà, je disais donc que je testais le micro. Parce que demain, si tout va bien sur la moto, au retour, demain matin, je me lèverai à l'aube pour vous présenter les fameux repose-pieds Pivot Pegs. Et donc j'aurais bien aimé les présenter en roulant, en parlant. Et je vais voir ce que ça donne la position. Putain, mais où je vais moi? Je voulais juste faire demi-tour pour sauter pour sauter les petits troncs. Et je parle et je me perds dans mes pensées quoi. Oupi. Ah merde, j'avais même pas vu qu'ils étaient cassés. Normalement ça fait une petite pile. Normalement ça fait un tas plus costaud. Voilà, donc tester si le micro marche bien. Ouais, voilà, si vous entendez mon souffle, c'est normal, il est devant ma bouche. Voilà, on va descendre par une autre. Et voilà, me réhabituer un peu à la moto. J'ai aussi un nouveau pare-pierre. Mais il est plus MX. Avant j'avais vraiment un truc costaud, une armure. Et là il y a un peu plus d'ouverture, ça protège quand même devant, derrière et coup d'épaule. Mais il est plus léger, enfin, il a l'air plus respirant. C'est la première fois que je l'utilise. Et ça a l'air déjà pas mal. Ça, je sais même plus où ça va ça.
Ah oui. Je me souvenais pas que ça continuait, je pensais que ça s'arrêtait avant. J'ai coupé un peu. Il y a du monde qui est passé. En même temps, c'est le week-end là. Il y a quelques gens qui roulent. Et il fait beau. Donc il y a tous les enduristes du dimanche. Ceux qui veulent pas trop salir les motos. Ils doivent les sortir. Ouais, donc demain, si tout va bien, test et présentation des pivots de Pegs. Le truc change, j'aimerais bien. Attends, on va en faire une autre en parlant. Je sais plus laquelle. Allez, un petit coup de démarreur. Voilà. Ah oui, le raccourci. Tac. Calme-toi, petite moto. Elle veut lever toute seule, quoi. Moi, je lui ai pas demandé. Ouais, du coup, j'ai ma fourche. Ma fourche avant, c'est un bout de bois, c'est impressionnant. Et je pensais que quand le mécano changerait l'huile, enfin le joint-spi quoi, ça y ferait un peu, ça l'améliorerait. Mais là, d'après les premiers tests, pas trop. En même temps, c'est logique, il n'a pas touché au réglage. Mais je pense que je ferai une après-midi. J'essaierai de trouver une spéciale, un petit circuit. Je ferai une après-midi où je tournerai une spéciale défoncée si possible. Et je testerai différents réglages, je ferai une petite vidéo. En parlant de vidéo, si jamais, alors je sais pas si la qualité sera bonne, mais si jamais vous appréciez quand je parle comme ça, c'est un peu plus personnel, dirons-nous, que les montages, que les édits avec de la musique, parce qu'on entend ma voix. Putain, mais il y a du vent. Oh, et ça c'est fait, ils l'ont fait exprès pour qu'on roule dessus, c'est pas possible. Ouah, j'ai failli m'en mettre une bonne là. J'avais peur qu'en réatterrissant l'avant il s'échappe, j'ai préféré aller tout droit plutôt que de tourner. Et je me suis perdu une fois de plus. Je vous disais donc que si vous appréciez ce genre d'enduro vlog, ben faites-le moi savoir. Mais par contre je pourrais pas en faire tout le temps parce que bon, moi je préfère rouler que parler comme ça. Là c'est juste parce que j'avais rien d'autre à faire, je teste la moto. Hey, ça passe juste. Je teste la moto. Mais sur une grosse sortie ça va pas être possible. Mais là vu que je vais avoir l'occasion de rouler un peu plus souvent, vu que les vacances d'été approchent, pourquoi pas. Pour ce qui est de la série aussi, j'en profite pour répondre un peu aux questions des gens. Pour ce qui est de la série, j'irai rouler chez vous. Et je vous remercie de l'accueil que vous faites à chaque épisode. Celui de Mout aussi. Quand j'irai rouler chez vous en Ardèche d'ailleurs. Putain, j'ai peur d'arracher le micro là. Ah. D'ailleurs, pour ceux qui étaient intéressés par l'application Mout, elle est sortie, elle est disponible sur le Play Store, Android donc, et l'App Store. Et évidemment, c'est une mise à jour. Enfin, qu'est-ce que je dis? C'est une application réalisée par des passionnés. C'est pas des pros entre guillemets, même s'ils font du bon taf. Du coup, il y a quelques bugs. Et si jamais vous rencontrez des problèmes, désinstallez pas l'application, faites-les remonter les bugs jusqu'à eux tout simplement. Et généralement, quelques jours après, ils vous sortent une mise à jour. Ils sont super réactifs à ce niveau. Ils sont super sympas. Putain, mais j'arrache tout. Ils sont super sympas. Et voilà, donc téléchargez l'application. C'est pour rencontrer d'autres riders et d'autres spots où rider. Et aussi ajouter vos spots. Au moins quand on regarde la carte, on voit s'il y en a à côté de chez nous. Et ça peut être sympa. Voilà, du coup vous avez réservé un bon accueil à la série J'irai rouler chez vous. Et du coup il y a pas mal de monde qui me demande si je peux venir rouler chez eux. Il faut savoir que
Niveau organisation, pour moi c'est pas facile, ça me fait faire beaucoup de bornes, j'ai pas forcément le temps, et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, genre ceux chez qui je suis allé rouler, ça met des mois à se mettre en place, quand le temps que les deux on trouve la bonne date. Voilà, mais en tout cas je garde toutes vos demandes sur un bout de papier, je le note, et si jamais un jour j'ai la possibilité de venir rouler chez vous, et je viendrai avec grand plaisir. Bon allez, quelle heure il est? 19h30, ça fait pile une demi-heure. Je crois que je vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Voilà, j'ai étudié ce que je voulais. Et je vais préparer la vidéo de demain. Allez, je vais essayer de vous quitter sur une belle vue quand je passerai le barrage. Putain, je peux y aller, le seul feu rouge de la région il est là quoi, et je me le chope. Est-ce que le ralenti il tient depuis la dernière fois? Je suis content parce qu'elle a démarré du premier coup depuis très longtemps. Enfin, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Je m'en plains pas de cette gaz-gaz. J'ai pas d'emmerde, je touche du bois. Je m'en plains pas. Eh ben, c'est pire qu'à Toulouse quoi. Allez, on va se quitter sur une petite vue du lac de Parelou, là où je roule. Normalement je roule sur la plage quand le niveau est bas. Un jour on se fera une rencontre tous, on pourra venir rouler nombreux là-dessus, il y a largement la place. Allez, sur ce je vous laisse, j'espère que cette petite mise à jour vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, bon ride et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, salut!